Bonjour à toutes et à tous. Prêts à partir en cueillette? Aujourd'hui, je voudrais vous emmener à la rencontre du plantain lancéolé. Il pousse dans les prairies, les pelouses, les friches. C'est une plante très commune. Le voici. Plantago lanceolata, c'est son petit nom latin. Il fait partie de la famille des Plantaginacées. Ces feuilles sont dites lancéolées car elles sont très allongées comme un fer de lance. Elles sont parcourues de 3 à 5 nervures parallèles, c'est-à-dire que les nervures partent de la base et vont jusqu'au sommet sans se croiser. Les nervures sont plus saillantes sur l'arrière que sur l'avant. Et la plante est, si on observe de très près, très légèrement velue. Les nervures du plantain lancéolé sont assez résistantes à la cassure. Comme on peut le voir ici, j'ai coupé le limbe, mais les nervures persistent. Le plantain pousse en rosette, c'est-à-dire que toutes les feuilles partent du même point central. Les plus jeunes sont au centre et les plus anciennes en périphérie. L'inflorescence du plantain est composée de minuscules fleurs qui poussent en épi, au sommet d'une longue tige. La tige est cannelée et les fleurs sont assez banales, de couleur brunâtre et vraiment minuscules. Par contre, elles ont des étamines saillantes avec des anthères blanchâtres. Le plantain est riche en protéines, en vitamine A, en vitamine C, en potassium, en phosphore, en fer et en calcium. Il est cicatrisant, anti-allergique, antioxydant, antiseptique, antibactérien, hémostatique, anti-inflammatoire et antiviral. Il aide à calmer la toux et les problèmes de voie respiratoire. Il calme également la diarrhée et en application externe, il est utile contre l'acné. On peut également en mettre une feuille directement sous sa chaussette lorsqu'on a des ampoules. On peut en faire des cures au printemps sous forme de tisane afin de prévenir le rhume des foins. Si vous vous êtes fait piquer par un insecte ou par une ortie, vous pouvez utiliser les propriétés antihistaminiques du plantain pour atténuer la douleur. Il va falloir plier la feuille de plantain pour en faire une boule et l'écraser pour en sortir le suc. Et ensuite, il suffira d'appliquer la feuille roulée là où la piqûre se fait sentir. Cela apaisera la douleur. Pour ce qui est du côté culinaire, le plantain a un petit goût de champignon. Il peut donc entrer dans la composition de tout un tas de recettes. Personnellement, j'adore en faire du pesto. Et je vais vous proposer aujourd'hui une recette de tarte au brocoli au pesto de plantain. Pour la réalisation de ma tarte, je prépare une pâte brisée classique avec 350 g de farine, 150 g de beurre et 8 centilitres d'eau. Je place ma pâte dans mon moule à tarte. Je pique ma pâte et puis j'étale sur ma pâte mon pesto de plantain. Pour avoir la recette, vous pouvez consulter ma vidéo dédiée au pesto de plantain. Je dispose mes petits fleurons de brocoli sur ma tarte. Je prépare un battu avec 20 centilitres de crème, 3 œufs, sel et poivre. Ensuite, je répartis mon battu sur ma pâte à tarte. Je dispose ensuite des petits cubes de tomates, des morceaux de fromage de chèvre, et un mélange de cerneaux de noix et de faine. Si vous ne connaissez pas les faines, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les faines. Après 40 minutes de cuisson dans un four à 180 degrés, on obtient une tarte vitaminée, équilibrée et savoureuse. Si vous souhaitez en savoir plus sur les plantes sauvages comestibles, n'hésitez pas à venir me rejoindre dans les stages que j'organise en Haute-Savoie.